Bonjour Bélier, donc voici votre tirage général. Je dis général et sentimental parce qu'il y a beaucoup de sentimental, donc c'est pour ça que j'ai décidé de dire général et sentimental pour donc le mois d'août. Bien entendu, il y aura un autre tirage au mois d'août pour le sentimental. Enfin, mois d'août, oui. Non, il y aura un autre tirage pour, excusez-moi, il y aura un autre tirage pour le sentimental après. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est valable aussi pour tous ceux qui sont donc signe, ascendant et lunaire bélier. Alors ici, on vous parle de dauphin. On vous dit que, on vous demande de plonger dans les profondeurs de votre inconscient, où se trouvent les réponses. C'est dans les profondeurs de votre inconscient, c'est dans votre âme. C'est dans votre âme que vous allez trouver les réponses. Si vous vous posez des questions, c'est uniquement à l'intérieur de votre âme que vous allez trouver les réponses. Donc, là, on vous parle de victime. Vous allez trouver des réponses vis-à-vis d'une personne que vous voyez comme une victime, que vous avez éventuellement victimisée, une personne que vous avez pu faire souffrir, et donc une personne que vous avez malmenée, et que, ou éventuellement, ça peut être une personne que vous avez malmenée, mais ça peut il est possible que vous-même, peut-être que vous vous voyez éventuellement dans le rôle de la victime. Et, enfin, moi, je parle, la première solution, c'est parce que, voilà, c'est par rapport aux personnes que je connais. Donc, par rapport à cette personne que vous voyez comme une victime, eh bien, vous êtes dans la dépendance. Vous êtes dans la dépendance, on vous dit que vous êtes trop dans la dépendance vis-à-vis des autres, que vous vous accrochez trop aux autres. Et du coup, on vous demande d'apprendre à vous aimer. Vous comptez sur les autres pour vous aimer. Eh bien, apprenez à vous aimer vous-même. Apprenez à vous aimer. Et par rapport à cette dépendance que vous avez pour une personne, ça vous met en colère. C'est quelque chose qui vous met en colère, cette dépendance affective vous met en colère, parce qu'il est possible que cette personne pour qui vous avez une dépendance, vous l'avez fait souffrir. Hein? Vous avez fait souffrir cette personne, mais malgré que vous l'avez fait souffrir, vous avez une dépendance en rapport avec de l'affectif. Mais par rapport à cette dépendance, donc, on vous demande de lâcher la colère, de vous libérer de cette colère intérieure qu'elle trouble votre discernement. Donc, vous ne pouvez pas voir les choses clairement si vous êtes dans la colère. Et que par rapport à cette colère, on vous demande surtout d'être à l'écoute, d'écouter les messages qui viennent de votre âme. Et soyez à l'écoute des messages qui viennent de votre âme. Et d'écouter votre intuition. Là, on parle de progression. Apparemment, il va y avoir une progression, que ce soit au niveau d'une relation ou d'une relation sentimentale ou bien au niveau professionnel. Il est possible aussi qu'il y ait une progression dans ce que vous faites. On parle de progression, de quelque chose qui va évoluer, autant sentimental que professionnel. Et que cette progression, c'est par rapport à une personne qui vit à la montagne. Et par rapport à une personne qui vit à la montagne, on parle d'un commerce. Alors, il est possible que vous ayez envie de créer un commerce avec cette personne qui vit vers la montagne. Ou alors, c'est quelqu'un qui... Peut-être que c'est vous-même qui habitez à la montagne, ou près des montagnes, entouré de montagnes, et que vous avez un commerce. On parle d'un commerce et on parle de la ville. Alors, il est possible que par rapport à un commerce, peut-être que actuellement vous habitez peut-être entouré vers des montagnes,
que vous avez un commerce vers les montagnes et que ce commerce, vous voulez peut-être déménager, peut-être changer de local. Et du coup, par rapport à ce commerce, vous avez peut-être envie d'aller en ville. Hein. Et là, on parle de gestation, de bébé. Alors, il est possible que en ville, on parle de ville. Vous avez peut-être envie de vous installer en ville. Et là, on parle de... Alors, soit c'est une grossesse au début de grossesse pour une personne, ou alors c'est le début d'une relation. C'est le début d'une relation et c'est pour ça qu'on parle de progression ici. Donc là, moi, ce que je vois, c'est du sentimental et du professionnel. C'est lié, les deux sont liés. Par contre, ici, on parle de médisance, de personnes qui sont dans les commérages, dans les médisances, dans la méchanceté, quoi. Et par rapport à ces médisances, eh bien, il y a quelque chose qui prend fin. Une situation se termine. Ces médisances vont prendre fin. Ces médisances vont prendre fin. C'est quelque chose qui va se terminer, une page qui va se tourner. Et là, on parle d'émotions véritables, d'émotions vraies. Donc, que vous ressentez des émotions vraies. Donc, et en rapport avec des enfants, que vous ressentez beaucoup d'émotions, en rapport avec des enfants, et que c'est en rapport avec un contrat. C'est en rapport avec un contrat, alors ça peut être un contrat professionnel, ça peut être professionnel, ou ça peut être dans le domaine sentimental. Bon, on parle de contrat de toute façon. Et c'est peut-être par rapport à ce contrat qu'il y a beaucoup de médisance. Beaucoup de médisance, beaucoup de rumeurs. Là, on parle de visite et de passage. Apparemment, il va y avoir une visite. Vous allez avoir envie d'aller voir quelqu'un, de rendre visite à quelqu'un, ou alors vous allez passer devant chez quelqu'un, et devant chez quelqu'un que vous connaissez, possible. Ou alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui va vous rendre visite. Peut-être quelqu'un qui sera de passage vers chez vous et qui va venir vous rendre visite. Mais par rapport à cette visite ou ce passage, il est possible qu'il y ait des difficultés. Alors des difficultés peut-être entre vous, peut-être que il y a des difficultés entre vous, des difficultés, on parle de difficultés et de retard. Alors soit ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou dans le domaine amical ou familial. Enfin bon, de toute façon, il y a des retards ou des difficultés. Et par rapport à ces retards, à ces difficultés, eh bien, vous avez des doutes. Vous avez des doutes et vous vous posez des questions. Donc, les doutes, les questions, tout ça c'est du mental. Hein. C'est du mental. Des doutes et des questions, soit c'est quelque chose qui est... Bon, on est encore loin de l'hiver, hein, donc l'hiver, ça peut être des doutes et des questions par rapport à quelqu'un avec qui il y a un froid. Donc pas de dialogue. Pas de dialogue, pas d'échange. Ou alors avec quelqu'un qui est né en hiver, tout simplement. Donc, et par rapport à cette personne éventuellement née en hiver, on vous parle de décisions à prendre, de choix à faire. Ce qui veut dire que vous avez plusieurs personnes dans votre vie et que vous avez une décision et un choix à faire. Ça peut être autant au niveau sentimental que professionnel, ce choix et cette décision. Là, on parle d'automne. Apparemment, il y a l'automne. Ça peut représenter donc la saison. Ça peut représenter aussi le fait qu'on vous demande de vous dépouiller, de vous détacher de certaines choses, de vous détacher du mental déjà. Ce sera déjà une bonne chose. En vous détachant du mental,
et de vous détacher donc au niveau du mental, ou alors ça peut représenter l'automne, ou encore ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne, et là on parle d'une femme. Une femme, et puis là, eh bien, on parle de printemps. Alors, le printemps, c'est peut-être que cette femme va vous permettre une renaissance, un nouveau départ. Il est possible que ça vous apporte ça, comme il est possible aussi avec le printemps, peut-être que, ou alors quelqu'un de votre entourage est né au printemps. Je crois que c'est bien le cas du bélier. Donc, au printemps, bien, vous avez peut-être envie de vous lancer dans de la créativité, envie de créer quelque chose. Ça peut être dans le domaine, dans les arts, ça peut être dans les arts ou dans la musique, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans la musique. Et là, on vous parle de l'arbre de la connaissance. On vous demande de vous intéresser à la connaissance. On vous demande de vous intéresser à la connaissance et que la connaissance vous apportera de la sagesse et de la force. Pas la force physique, mais la force mentale. Là, on vous dit que vous avez besoin de rentrer dans les profondeurs de votre inconscient pour trouver des réponses. Il est possible que vous ayez beaucoup de choses qui vous posez beaucoup de questions. Vous posez des questions et vous n'avez pas les réponses. Et on vous dit que c'est dans votre inconscient que vous allez trouver les réponses. Votre inconscient, c'est votre âme. Donc, vous allez trouver les réponses dans votre âme. Et par rapport à votre inconscient, votre âme, eh bien, on vous parle de progression. Il y a quelque chose qui va évoluer. Il y a une évolution et une progression. Donc, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, on parle de progression. Mais on vous dit qu'il y a trop de médisance. Il est possible qu'il y ait une progression justement par rapport au fait qu'il y ait trop de médisance autour de vous. De médisance, des rumeurs. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette attitude. Et par rapport à ces médisances, ces rumeurs, c'est en rapport avec une personne qui est de passage, qui vient vous rendre visite ou qui est de passage chez vous. Soit c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite, ou alors c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un. On parle de visite et de passage, et là on parle d'automne. Alors ça peut être en automne, ou alors par rapport à quelqu'un qui est né en automne. Avec la carte de l'automne, on vous demande éventuellement de vous détacher de certaines choses, de vous dépouiller de certaines choses matérielles. Au niveau matériel, au niveau du mental, au niveau de toutes les choses négatives qui n'ont pas. Lâcher prise, lâcher tout ce qui est négatif. Là, on vous parle de victime. Apparemment, vous voyez une personne autour de vous que vous considérez comme une victime. Alors, soit c'est une personne que vous avez... Oui, pour moi, oui. C'est une personne que vous avez malmenée. C'est une personne que vous avez malmenée, à qui vous avez fait du mal. Et c'est une personne qui vit à la montagne, qui vit entourée de montagnes. Mais par rapport à cette personne qui vit entourée de montagnes, eh bien, on vous dit qu'il y a une page qui se tourne, qu'il y a une situation qui se termine. Une situation qui se termine, et là, on parle... Il est possible qu'il y ait des retards et des difficultés. Il est possible que vous avez donc fait beaucoup de souffrir une personne, comme le chat, il plante ses griffes dans le corps de la pauvre souris. Et donc, cette personne, vous l'avez beaucoup fait souffrir, elle habite vers les montagnes, mais on vous dit qu'il y a une page qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin.
quelque chose qui prend fin, et c'est en rapport avec des retards et des difficultés. Des difficultés, des retards par rapport à une femme. Mais que cette femme, vous l'avez malmenée. Il y en a qui comprendront, d'autres pas. Là, on vous parle de dépendance. Apparemment, vous êtes dans la dépendance affective. Vous êtes trop dépendant émotionnellement et affectivement d'une personne. Vous êtes dans la dépendance affective. Et par rapport à cette dépendance, c'est quand même bizarre, ou alors vous êtes dans la dépendance, mais en rapport avec un commerce aussi. Ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel. Vous êtes trop accroché à quelque chose de matériel. Dépendance en rapport avec un commerce. Et là, on repart sur les émotions. Vous ressentez des émotions en rapport avec un commerce. Il est possible que vous vous inquiétez par rapport à un commerce. Dépendance en rapport avec un commerce, et par rapport à ce commerce, vous ressentez des émotions. Vous ressentez des émotions et vous avez des doutes. Vous avez des doutes, des questions. Et là, on parle de quelqu'un né au printemps. En sachant que les doutes et les questions, bien, vous les trouvez en soi. Et là, par rapport à ces doutes et ces questions, on vous parle de renaissance, de nouveau départ, un nouveau départ et renaissance. Ici, on vous dit que vous ressentez beaucoup de colère. On vous demande de vous libérer de votre colère, qu'elle vous empêche d'être vous-même, qu'elle trouble votre discernement. La colère vous empêche de voir les choses clairement. Et vous êtes en colère en rapport avec la ville. Vous êtes en colère par rapport à des enfants et en rapport avec la ville. Il est possible que vous n'ayez pas envie d'aller en ville. Possible que les enfants vous parlent d'aller en ville et que vous ne voulez pas aller en ville. Peut-être habiter en ville ou travailler en ville. Et là, on parle des enfants, que c'est lié à des enfants. Cette colère, c'est lié à des enfants et en rapport avec la ville. Par rapport vis-à-vis des enfants, il est possible que par rapport à des enfants, il n'y ait pas de dialogue, ou alors, soit il n'y a pas de dialogue, donc il y a un froid, soit il y a quelqu'un qui est né en hiver. Et cette personne née en hiver, il est possible que cette personne née en hiver soit dans la créativité. Créativité dans la musique. Quelqu'un qui est né en hiver, on parle peut-être que cette personne a envie de se lancer dans la musique, enfin, de créer quelque chose dans les arts, dans le domaine des arts. Possible que par rapport à cette créativité, il y a aussi de la colère. C'est quelque chose, parce que le fait d'aller en ville et que la ville, la colère, c'est en rapport avec la ville, donc vous n'aimez pas la ville. Il y a des personnes qui n'aiment pas la ville. Et là, on vous demande d'écouter, on vous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc, écoutez les messages de votre âme. Écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition, de votre âme. Et c'est en rapport avec une grossesse ou alors le début d'une relation. Soit ces messages peuvent vous annoncer certaines choses concernant. Vous allez avoir, par rapport à ces messages, c'est en rapport avec une grossesse ou alors un début de relation. Et c'est un début de relation avec lequel vous voulez. On parle de contrat. Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat sentimental,
Et par rapport à ce contrat, eh bien, on vous dit que vous avez un choix à faire. Et un choix, et on parle de décision. On parle de choix et de décision à prendre. Mais on vous demande aussi de vous intéresser donc à la connaissance. Que en vous intéressant à la connaissance, ça vous apportera de la sagesse et beaucoup de force. Alors là, on vous parle de destinée. De destinée, apparemment, il y a une personne que vous avez connue dans d'autres vies et que vous... Excusez-moi. Il y a une personne que vous avez connue dans d'autres vies et que vous connaissez dans cette vie-ci. Et par rapport à cette personne que vous avez connue dans d'autres vies, eh bien, on vous parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un nouveau départ dans la vie, une nouvelle vie, de nouveaux commencements. Et là, on vous dit que vous vous sentez trop dans la solitude. On vous dit que vous êtes trop dans la solitude et on vous demande d'utiliser la solitude pour apprendre la connaissance, pourquoi pas, que la connaissance vous permettra de grandir. Et là, par rapport à la solitude, éventuellement aussi, on vous demande de l'aide. Demandez l'aide des autres. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide des autres. Et on vous dit que c'est pas le bon moment. Si vous aviez envie d'avancer vers quelqu'un ou de vous lancer dans quelque chose au niveau professionnel, on vous dit que c'est pas le bon moment. On vous demande de lâcher prise peut-être par rapport à certaines choses. Lâcher prise par rapport au mental, lâcher prise par rapport à des projets peut-être que vous aviez en tête, et lâcher prise, et là on vous demande de réfléchir par rapport à une femme, par rapport à la mère universelle. Là on vous parle de la mère universelle, de lâcher prise et de réfléchir en rapport avec la mère universelle. Pour certains, la mère universelle leur parlera, pour d'autres, on va dire une femme. Et par rapport à la mère universelle, on dit que c'est une personne que vous avez exclue, pour qui vous avez eu de l'indifférence, et qu'il est possible que vous l'avez rejetée, vous avez été indifférent par rapport à elle. Et là, on vous dit que vous vous sentez coupable. Il est possible que vous ressentiez de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité. Et là, on vous dit que vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de vous élever. On parle d'élévation, ça peut être au niveau sentimental, professionnel. Et on parle de joie, de bonheur. De joie et de bonheur, mais attention, là encore, eh bien, on parle de double jeu. Donc, vous jouez deux jeux en même temps. Vous jouez un double jeu, vous n'êtes pas honnête. Et par rapport à... soit c'est vous qui êtes dans un double jeu, ou alors c'est des personnes autour de vous qui sont dans un double jeu. Et double jeu en rapport avec des nouvelles. Par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir, eh bien, on parle de double jeu en rapport avec des nouvelles. Et ces nouvelles, c'est en rapport avec une personne que vous vous amusez, avec qui vous vous amusez. On parle de nouvelles par rapport à des jeux concernant de l'amour. On joue avec une personne. On joue avec une personne. Mais, et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'avoir des pensées positives et la foi qui vous apporteront l'amour. Mais on vous dit qu'il y a des facteurs religieux entre vous, que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il est possible que vous n'ayez pas la même vision de la foi. Donc c'est clair que ça ne peut pas aller. Et là on parle de réconciliation. Il est possible que vous rencontriez
qu'il y ait une réconciliation, donc ce qui veut dire qu'il y a une personne du passé avec qui vous étiez en froid, qui revient et qui a une réconciliation. Mais par rapport à cette réconciliation, on vous parle d'un nouvel amour. On parle d'un nouvel amour et on vous dit que vous vous êtes rencontrés par les synchronicités. Donc ce qui veut dire que vous êtes rencontrés soit par des phrases, soit c'est par des phrases, des heures miroirs, des heures jumelles, enfin bon, il y a des choses qui vous ont rapproché. Mais par rapport à cette personne avec qui vous avez des synchronicités, eh bien vous êtes dans la jalousie. Vous êtes dans la jalousie et c'est une relation qui est secrète. C'est une relation secrète et par rapport à cette relation secrète, eh bien on parle de surprise. On vous parle de surprise et on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, donc vous voyez encore des signes autour de vous. Vous recevez des signes et là, par contre, on vous parle d'un cœur brisé. Alors, soit c'est vous qui avez eu le cœur brisé ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez qui a eu le cœur brisé. On parle de cœur brisé par rapport à une personne que vous avez vue, que vous voyez comme un papillon. Il est possible que vous ayez brisé le cœur d'une personne que vous voyez comme un papillon, c'est-à-dire un papillon ultime de fleur en fleur. Et par rapport à cette personne, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions sur les réseaux. Et par rapport au réseau, on vous dit qu'il va y avoir une progression. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça pourra vous aider à mieux comprendre. De toute façon, bon, il y aura plus tard, il y aura un complément d'informations avec les tirages sentimentaux. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.